monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous présenter cette jolie robe Segoya. Alors c'est une robe qui est une robe de mi-saison ou alors qui peut également être une robe d'été en fonction des tissus que vous allez utiliser. Mais bien entendu, je vous explique tout ça juste après. Premièrement, pour les nouveaux arrivant sur cette chaîne, bienvenue, et si vous découvrez tout simplement la chaîne Enjoy Couture à l'instant présent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, surtout si vous êtes un passionné de mode et de couture, vous êtes au bon endroit. C'est gratuit, ça se passe juste en dessous, cliquez sur s'abonner et je continue la vidéo. Tout d'abord, voici la robe Segoya comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Alors je vais vous présenter cette robe, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir également vous-même la réaliser chez vous avec son patron. Sachez que c'est une robe qui va de la taille 36 à 56, donc elle a été tout simplement travaillée également pour les personnes rondes comme pour les personnes plus minces ou pour les personnes de morphologie on va dire standard. Donc c'est à dire que c'est une robe qui va pouvoir aller à toute personne, qu'elle soit plus mince ou plus ronde. Alors premièrement, qu'est-ce que vous allez apprendre à coudre dans cette robe? Premièrement, vous allez apprendre à coudre la robe entière, mais je veux d'abord vous dire les points techniques que vous allez apprendre. Donc vous pouvez constater, alors je l'ai mis sur un mannequin, ce sera plus simple pour vous expliquer, parce que si je la mettais sur moi, ça allait être compliqué, mais je vous mets quand même les photos de ce que ça donne sur une personne humaine, que sur un mannequin, ça donne toujours différemment. Donc ici, vous pouvez constater qu'on a une pince poitrine. Donc on a une pince poitrine à droite, et ici une pince poitrine à gauche. Donc tout d'abord, vous allez apprendre à coudre tout simplement des pinces. Ensuite, vous allez apprendre à finir une encolure. Donc ici, l'encolure, elle se termine avec un parement comme ceci pour une jolie finition. Ensuite, vous allez également apprendre à réaliser des fronces parce que comme vous pouvez le constater juste ici, la manche, donc c'est une manche qui est tout d'abord cintrée et ensuite qui est bouffante sur le bas, donc sur votre avant-bras. Alors, vous allez devoir apprendre à froncer le haut et le bas en fonction bien sûr des dimensions que vous avez besoin. Donc, vous allez devoir apprendre à froncer de la mesure dont vous avez besoin. Et ça, c'est important parce qu'il faut bien froncer et bien s'arrêter au bon endroit. Bien entendu, le patron est accompagné de la vidéo explicative et de la marche à suivre. Et bien sûr, je vous explique comment faire, je ne vous laisse pas dans le flou. Ensuite, les manches sont terminées par un petit parement comme ceci, qu'on peut également appeler bord-côte si on le souhaite. Et donc, il vient finir tout simplement la manche pour une finition plus simple et plus esthétique. Parce que quand vous faites comme ceci des fronces, pour terminer une manche, c'est bien plus simple de finir par un parement. Et le but en fait ici de pourquoi j'ai mis un parement, c'est que je voulais que les personnes qui soient débutantes ou non puissent réaliser cette robe. Parce qu'un débutant aura plus simple à finir par un parement que par une autre finition. Donc la robe a également été pensée pour toutes les personnes qui voulaient la coudre, mais également pour tous les niveaux. Vous pouvez voir ici qu'il y a des godets parce que vous allez tout simplement découper une jupe quart de cercle. Donc vous allez apprendre également au pliage du tissu pour savoir comment découper une jupe quart de cercle. Donc je vais vous montrer dans la vidéo aussi explicative ou alors même dans la marche à suivre, je vous explique comment faire, comment plier pour pouvoir couper correctement une jupe quart de cercle. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu. C'est vraiment très ample, très fluide. Vous voyez de toute façon que dès que je bouge comme ceci, le tissu est même fluide. Au niveau des tissus, vous allez travailler des tissus fluides mais pas du voile. Donc ça c'est très important parce que par exemple le voile c'est assez compliqué à travailler. Ici par exemple j'ai utilisé de la microfibre qui est un tissu simple à travailler mais quand même léger. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler des tissus fluides surtout pour l'été. Et malheureusement, ils ont peur de se lancer parce que c'est pas évident à couper, etc. Que ici, avec ce type de tissu-là, donc par exemple de la viscose, de la microfibre, de la gabardine, etc., vous allez tout simplement pouvoir travailler un tissu fluide facilement sans que ça ne bouge de trop. Ensuite, vous avez également au dos, donc je vais retourner comme ceci, vous avez au dos un fermoir, donc vous allez également apprendre à poser un fermoir pour la robe.
Donc voilà tous les points techniques que vous allez apprendre à coudre sur cette robe. Au niveau des tissus que vous allez avoir besoin, comme je vous l'ai dit, moi je vous conseille plutôt un tissu fluide pour qu'elle ait vraiment une fluidité au niveau de la jupe surtout, et même que ce soit plus simple et plus joli au niveau des manches. Alors personnellement, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai utilisé de la microfibre, mais vous allez pouvoir utiliser d'autres tissus. Vous pouvez également la faire dans un coton très fin si vous le souhaitez. Vous pouvez la faire dans de la double gaze, vous pouvez la faire dans de la gabardine, dans de la viscose, dans de microfibre comme j'ai fait moi. Il y a vraiment plein de possibilités de tissus à adapter à cette robe-là. Si vous souhaitez la réaliser pour l'été, par exemple, petit conseil, moi ici je l'avais cousue pour la mi-saison, mais par exemple si je veux la mettre en été le soir pour sortir ou quoi, c'est génial parce que c'est pas trop épais mais pas trop fin, mais ça me couvre quand même donc je n'ai pas trop froid. Maintenant si vous voulez la mettre par exemple en journée, c'est-à-dire que vous souhaitez la mettre par exemple quand il y a 25-26 degrés dehors, vous pouvez, mais alors à ce moment-là, par exemple un petit conseil, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, une fois que vous avez le patron, c'est vous qui laissez aller votre créativité, mais vous pouvez par exemple remplacer les manches par un tissu comme par exemple je porte ici, vous voyez, un tissu complètement ajouré, ce qui permet tout simplement d'avoir un tissu sur les bras qui vous couvre, mais avec 26 degrés qui ne donne pas de la chaleur. Donc vous pouvez vraiment tout modifier à votre guise. Alors elle n'est pas compliquée à coudre bien sûr. Elle a été donc travaillée pour que ce soit simple à faire. Encore une fois que toute personne puisse coudre la robe pour toute morphologie. Donc vous allez voir que c'est ultra simple à faire. Au niveau de l'ourlet, personnellement je l'ai fini juste avec un ourlet rouloté. Je n'ai pas fait d'ourlet simple ou d'ourlet rempli double, par question de facilité. Après encore une fois, libre à vous de la finir comme vous souhaitez. Vous pouvez la finir avec un ourlet simple comme ceci replié, un ourlet double, c'est vous qui voyez. Vraiment, vous êtes libre de faire les finitions comme vous voulez. Personnellement, moi j'ai opté pour des finitions simples, efficaces et qui sont faciles à travailler. Pour toute personne qui se poserait la question, je l'ai déjà dit mais je tiens quand même à me répéter et être un peu plus précis sur le sujet. Si vous êtes mince ou que vous soyez plus ronde, eh bien il n'y a pas de souci. Le fait que la taille soit marquée comme ceci mais pas cintrée, qu'il n'y ait pas de pince au niveau de la taille, donc vous voyez qu'il y a quand même de l'espace, qu'il y a de l'aisance, et le fait qu'ici ce soit fluide, ça peut aller aux personnes rondes qui ont des rondeurs au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour, on connaît ça, moi aussi j'ai ça, vous inquiétez pas, moi aussi j'ai des poignées d'amour, mais elles sont camouflées du fait que au niveau de la jupe, on soit sur de la fluidité. C'est vraiment ça que je cherchais également à mettre en place dans ce patron, c'est que si on a des rondeurs ou même si on est mince, toutes les formes de la robe vont pouvoir tout simplement s'adapter à chaque morphologie, à chaque corps. Eh bien la robe va pouvoir épouser carrément la morphologie de la personne tout simplement, et donc c'est ça qui est bien, c'est que n'importe quelle personne pourra porter cette robe, encore une fois, en été, mi-saison, peu importe, ça va jouer aussi en fonction des tissus que vous allez utiliser pour confectionner la robe Segoya. Sachez également que pour les membres de la formation complète ou la formation vêtements, la robe est déjà dedans, et de nouveau vous avez également le patron, la marche à suivre, la vidéo, vous avez également dans les formations l'espace commentaire où laisser vos questions, où laisser vos avis, vous avez également le bloc-notes où vous pouvez noter tout simplement vos petits repères que vous avez besoin dans la vidéo, etc. Et encore une fois vous avez toujours mon aide même dans les formations. Donc pour ceux qui souhaitent également par exemple acquérir une formation au lieu du patron seul, vous pouvez tout à fait également acquérir la formation, et pour cela c'est très simple, c'est pareil, vous allez dans la description, et dans la description vous avez donc le lien qui va vous rediriger directement vers la page explicative en vous expliquant tout ce que la formation contient, et ensuite vous n'avez plus qu'à vous inscrire pour qu'on puisse se retrouver directement dans la formation. Donc voilà, j'espère clairement que cette robe Segoya vous a conquis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez le lien pour vous procurer le patron. N'oubliez pas encore une fois que le patron est disponible de la taille 36 à 56, soit en feuille A4, soit en feuille A0, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller également chez un imprimeur si vous ne voulez pas vous amuser à coller toutes les feuilles, donc vous allez pouvoir l'imprimer directement en grand format, en grande planche. Et en plus de ça, elle est donc tout simplement disponible pour toute personne de tout niveau au niveau de la couture.
En plus de ça, bien entendu, vous avez mon aide, donc si il y a un souci au niveau de la confection, que vous bloquez à un endroit, je suis là pour vous aider. Vous m'envoyez des photos, vous m'envoyez des petites vidéos et moi je vous réponds pour justement vous débloquer et comme ça au moins vous allez pouvoir réaliser cette jolie robe Segoya. Si vous avez déjà, parce que je sais qu'il y a déjà des abonnés qui ont cette robe, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de la confection, comme ça moi je pourrais vous repartager sur les réseaux sociaux et puis ça me fait tout simplement très plaisir aussi de voir vos créations que vous réalisez. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans la vidéo pour la confection de la robe Segoya. À bientôt.